Alors je me retrouve pour ce 3e jour à Lisbonne. Ça fait pas très longtemps que j'ai quitté le lit, donc là je suis encore un peu endormie. Alors hier j'ai rien fait du tout parce qu'il faisait vraiment pas beau et j'avais un petit coup de barre, du coup j'ai préféré rester ici à m'occuper un petit peu, comme ça j'ai un peu planifié les prochains jours. De toute façon j'ai largement le temps de faire encore tout ce que je veux faire. Aujourd'hui ça va, il fait relativement beau. Du coup je pense que je vais partir à la mer à Cascais et je sais pas si j'aurai du coup le temps de faire encore un petit peu autre chose, sûrement que oui. Je crois que ça met une quarantaine de minutes pour rejoindre la ville, quelque chose comme ça. Donc bon, je connais déjà le parcours, c'est le même train que j'ai pris pour aller à Belém. Donc voilà, autrement le vlog du premier jour est enfin en ligne. J'ai mis toute la journée d'hier, ça voulait pas se charger, je sais pas pourquoi. Et victoire, dans la nuit du coup ça a réussi à se mettre en ligne. Donc bon, j'espère que ça va pas me faire la même chose pour ça parce que ça va vraiment m'épuiser et du coup sinon j'attendrai carrément mon retour pour poster tous les vlogs. Donc quoi faire là-bas, j'avais un petit peu regardé avant de partir mais du coup j'ai pas spécialement pris mes notes, j'ai tout de mémoire, donc je vais y aller, je vais juste me balader, voir la mer un petit peu, ça va me faire du bien de prendre l'air justement. J'espère que ça va pas puer la mer parce que je suis la seule personne au monde qui trouve que la mer ça pue. Donc voilà, je suis vraiment pas nette et je me retrouverai du coup là-bas. Alors là je suis au Panthéon National de Lisbonne en fait, donc Panthéon un peu comme chez nous. C'est vraiment très très grand. Je sais pas si vous pouvez vous rendre un peu compte. Voilà un peu ce que ça donne. Là je suis à l'étage, je suis pas encore tout en haut. Donc voilà, il y a des petites expos très très intéressantes. Mais du coup dans celle-là, j'aime pas trop parler à chaque fois. Bon, c'est pas comme une église ou quoi, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement calme que j'aime pas parler. Bref, je vous retrouverai après. Contrairement à l'autre jour du coup à Belém, là il fait hyper beau comme vous pouvez le voir. Donc j'ai mon manteau mais il fait pas froid, c'est juste que j'ai prévu pour ce soir. Je sais même pas, je dois être grave à contre-jour là. Donc je suis en haut du Panthéon sur la terrasse qui est super vaste. Du coup de là j'ai une vue sur un bout d'Alfama, sur le Tage. Donc voilà, c'est très sympa. Je viens fait de venir, en plus j'avais même pas percuté, mais c'est vrai que comme on est le premier dimanche du mois, c'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. Moi sinon c'est que 4 €, donc ouais je pense que ça vaut quand même le coup. Enfin, après si vous n'avez rien à faire de l'histoire, des personnages importants du pays, franchement vous pouvez vous en passer hein, parce que voilà, vous voyez plutôt des églises, ce genre de choses. Mais c'était très intéressant. Il y avait plusieurs... Enfin c'est pas vraiment des expos, parce que du coup ça parle du coup des personnes qui sont présentes ici, présentes ou non d'ailleurs, parce qu'il y a des cénotaphes. Mais voilà, c'est vraiment super relaxant. En plus, il n'y a personne. On doit même pas être une quinzaine là. Donc c'est vraiment super. J'ai limite trop chaud avec mon manteau. Je me tâtais à le virer. Mais ce soir, je savais pas. Il y a un peu de vent, mais pareil que l'autre jour, c'est pas un vent froid. Et là, c'est juste parce que je suis en hauteur, parce qu'en bas, il n'y en avait pas. Donc voilà, je sais pas si je vais encore tourner beaucoup dans l'Alfama ou si je vais partir maintenant pour Cascais, je sais pas. Je vais voir un petit peu où est-ce que je me perds. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Alors là, je suis au monastère São Vicente da Fora, mais je vais pas trop parler. Je suis dans le cloître. Donc pareil, c'est hyper calme. Et en fait, ici, il y a plein de céramiques, des azulejos, je sais jamais, pardon, prononcer ce mot. Bref. Et en fait, je voulais venir ici parce que j'avais lu qu'il y avait des illustrations en fait
des fables de La Fontaine, un truc improbable. Donc je pars en quête de ça. Du coup, je suis en plein dedans. Je vous en ai filmé un petit peu au début, mais je vais pas tout faire non plus, parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, en plus, je suis en train de lire les fables que je connais pas en même temps. Donc, bon, c'est vraiment super beau et c'est très bien fait d'avoir mis ces petites pancartes là. Du coup, c'est aussi en français. Donc, pour les non-anglophones, ça peut être pas mal. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a un peu tout qui est en portugais, anglais, mais voilà, c'est aussi en français pour La Fontaine. Donc vraiment ça c'est sublime et voilà, je vous conseille aussi. L'entrée c'était 5 €, donc ça va largement. Je pense que voilà, rien que bon, après l'extérieur, le cloître et tout c'est beau, mais ça fait un peu nu on va dire. C'est vraiment pour voir en fait ces azulejos sortis des fables de La Fontaine qu'il faut venir en fait. Alors là je suis vraiment seule au monde sur le toit, c'est vachement cool. Et on aperçoit derrière du coup le Panthéon dans lequel j'étais tout à l'heure. Donc voilà. Et là c'est super bien. J'adore ces toits où il n'y a personne, mais l'été on doit être tellement bien à bronzer là. Bref, j'y vais que j'ai vraiment besoin de beau temps, de chaleur et tout là. Voilà, du coup je pense qu'après, comme il est déjà 15 h, je vais vraiment filer à Cascais et je vous retrouve là-bas. Je me suis un peu isolée pour faire le vlog, là du coup je suis à Cascais. Ça fait très côte du sud en fait, ça fait très sud de la France, hein. C'est pas... Bon voilà, de toute façon j'avais lu, c'était vraiment un coin touristique, il y a beaucoup plus de monde que j'ai pu voir ailleurs. Voilà, donc avec la mer en fond, le soleil commence à se coucher, donc voilà, moi je suis juste venue pour voir le soleil se coucher sur la mer, c'est tout. Je pense pas à visiter grand chose et je pense pas qu'il y ait grand chose à visiter. Les ruelles sont assez jolies, hein, mais c'est très moderne quoi, c'est propre, il n'y a pas de soucis, les pavés sont très beaux et tout, mais c'est pas, comment dire, c'est pas typique dans le sens c'est pas vieux quoi, donc voilà. Mais en tout cas c'est un joli coin que je peux aussi vous recommander. Décidément je n'arrête pas de vous recommander des trucs en fait, je suis plutôt enchantée de mon séjour pour l'instant. Du coup je vous retrouve le soir, j'ai pas beaucoup vlogué là-bas parce que je voulais vraiment profiter en fait du relatif calme. Je dis relatif parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup plus de monde que tout le reste de la journée que j'ai passé en fait dans l'Alfama. Mais bon on est dimanche donc c'était à prévoir, hein. Donc comme je disais c'est pas spécialement... C'est bien pour voir la mer mais j'aurais pu aussi m'arrêter peut-être un petit peu avant, je sais pas parce que de toute façon c'était blindé partout en fait. Mais là-bas comme je disais ce qui me manque c'est peut-être un peu plus de typicité. Voilà, c'est très joli parce que ça a l'air d'être extrêmement touristique. En plus j'ai vu que c'était la capitale européenne de la jeunesse là, en 2016 je crois, bon je sais plus mais en tout cas c'était vraiment très récent.
Du coup, il y a dû sûrement avoir d'autres aménagements qui ont été faits en plus, donc voilà. C'est très très propre, très policé, très Riviera quoi en fait. Donc voilà, si vous aimez un petit peu ces ambiances là, j'avais lu dans le Routard en plus avant que ça faisait très Saint-Tropez et voilà, effectivement ça rappelle tout à fait Saint-Tropez. C'était sûrement une destination très prisée pour sa typicité à l'époque et maintenant c'est devenu quelque chose d'un petit peu énorme, un petit peu fancy et tout, donc voilà voilà. Bilan de la journée, ça a été vraiment extrêmement bien, je me suis bien décontractée, il y avait du soleil, il faisait hyper bon, donc ça c'était génial. Il faisait plus de 15 degrés, parce que dans les trains ici ils mettent en plus carrément la température extérieure, donc je voyais en allant sur Cascais qu'il faisait carrément 17 degrés, donc c'était vraiment trop bien. Merci le frigo. Donc demain je sais pas trop quoi faire encore, je pense que je vais passer la journée à Lisbonne, je vais me garder Sintra pour... on est quel jour demain, lundi? Sûrement mardi, et mardi ils annoncent peut-être la pluie, donc s'il pleut mardi je me le réserve pour mercredi, de toute façon j'aurai pas le choix parce que ce sera le dernier jour vraiment vu que je pars jeudi assez tôt. Mais voilà, du coup je vous retrouve pour la suite demain, on verra bien où j'aurai atterri. Ciao.